Alors, personne saine, vous devez probablement savoir qu'avoir un niveau élevé de cholestérol HDL, le bon cholestérol, est quelque chose de sain, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous devriez faire pour augmenter le bon cholestérol? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 conseils pour augmenter le LDL. Donc, vous pouvez déjà me laisser votre like, je vais lancer le générique et commençons tout de suite. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis membre de la Nutrition Network, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe, sans peur de vexer certains, les meilleures informations sur la santé, sur la perte de poids et sur un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler des HDL. Ok, tout le monde connaît le cholestérol, n'est-ce pas? Par le passé, nous parlions que des cholestérol total. Si c'était jusqu'à 2, c'était bien, et si c'était plus que ça, c'était mauvais. Et celle-ci est une histoire ancienne et bien désactualisée depuis des décennies. Puis, nous avons commencé à diviser les choses. Nous avions donc le HDL, qui est le bon cholestérol, et le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Eh bien, voilà encore une façon très simpliste de voir les choses qui ne sont pas si simples. Le LDL n'est pas forcément mauvais, ni le HDL forcément bon. Tout en étant positifs, tous les deux sont utiles. Donc, nous savons bien qu'avoir un taux plus élevé des HDL est bon pour nous. Et ces fonctions, pour que vous le sachiez en ce qui concerne la santé cardiaque, sont bien démontrées dans cette étude. Elle affirme: les fonctions athéroprotectrices primaires du HDL sont passées en revue, ce que nous appelons les flux du cholestérol. Le flux du cholestérol est fondamentalement la capacité du HDL à transporter le cholestérol et à l'amener au foie pour faire ces processus de recyclage de ces HDL, tout en ayant des fonctions antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc oui, le HDL est très important et joue un rôle très important dans notre corps aussi. Un HDL faible est quand son taux est inférieur à 40 mg par décilitre. Et tout bon cardiologue sait qu'un faible taux en HDL est plus dangereux et synonyme de plus de risques cardiaques que simplement un LDL élevé. À savoir qu'avoir un taux plus élevé de LDL dans un contexte positif des panels sanguins n'indique pas un risque accru. Par contre, un HDL faible est un signe plus fort des problèmes potentiels qu'un LDL élevé seulement. Ok? Donc, c'est important d'avoir cela à l'esprit, d'être alerte sur les faits pour que nous puissions donner une attention spéciale à nos taux de HDL. Un bon taux de HDL est quand il y a plus de 60 mg par décilitre, 60 ou plus. Et une bonne façon pour vous pour augmenter votre taux de HDL est en faisant des activités physiques. Je vous montre cette étude. Cette révision a été menée à l'Université de South Carolina où ils ont observé exactement cette question de l'exercice et l'impact sur l'HDL. Et d'abord, juste pour réviser, ils ont affirmé qu'un faible taux de HDL est un bon prédicteur du risque des maladies cardiovasculaires et peut être amélioré par une pratique régulière d'exercice. Donc, avoir un faible taux de HDL est quelque chose de mauvais. Vous avez plus de risques cardiovasculaires et les exercices peuvent alors vous aider à augmenter le HDL. Et puis, il continue dans le résumé. Il existe des preuves mitigées que l'exercice d'aérobie régulier améliore la capacité de l'efflux de cholestérol, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et des recherches récentes suggèrent qu'un seuil de dose d'exercice doit être dépassé pour produire des effets bénéfiques. Donc, ce n'est pas seulement un type d'exercice répétitif. Il existe des preuves préliminaires que les exercices améliorent les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du HDL. Mais ce qui est important de bien comprendre est que les exercices plus intenses, ceux qui vous laissent essouffler, même si ces exercices sont plus courts, ce sont ceux qui donnent le plus de bons résultats et qui vont vous aider à augmenter votre HDL. Plus que les exercices plus ennuyeux que vous pouvez faire pendant un certain temps sans trop vous fatiguer. Il y a un bon poids dans la littérature scientifique en ce qui concerne les bénéfices de ces genres d'exercices intenses,
qui vous laisse un peu essoufflé sur vos niveaux des HDL. Et cela nous montre encore l'importance de garder un style de vie actif, n'est-ce pas? Êtes-vous en train d'apprécier cette vidéo? Si oui, laissez-moi votre like et laissez-moi aussi vous inviter à vous abonner tout de suite si vous ne l'êtes pas encore. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant gratuitement sur maigredéfinitivement.fr pour recevoir 5 vidéos courts pour vous expliquer comment la perte de poids se passe dans un niveau physiologique. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Maintenant, je commence à être beaucoup plus actif et comme ça, nous allons pouvoir être plus proches. Une autre chose qui peut également augmenter vos taux de HDL est à travers votre alimentation. Et sur quel aspect plus précisément? Ça va être intéressant. Sur le type de gras que vous consommez. Et devinez quoi? Les graisses animales, les graisses saturées, ainsi que les graisses monoinsaturées d'origine animale, qui ont toujours été consommées par nous les êtres humains, sont tout simplement responsables de l'augmentation des niveaux de HDL dans le sang. Ah, mais il faut consommer des huiles végétales, celles faites avec des grains et des céréales pour abaisser le cholestérol. Si vous me suivez ici depuis un certain temps, vous m'avez déjà sûrement entendu dire qu'abaisser le cholestérol n'est pas nécessairement quelque chose de bien, n'est-ce pas? Car avoir un taux normal de cholestérol ne vous fera pas éviter des problèmes cardiaques. D'ailleurs, une grande partie des personnes qui ont des problèmes cardiaques ont un niveau normal de cholestérol. Et donc oui, les graisses saturées augmentent le HDL et cela prévient les problèmes cardiovasculaires. Intéressant, non? Donc, quand vous mangez de la viande rouge, vous ingérez également des gras saturés et plus que les saturés, les monoinsaturés. Et vous savez quoi? Les graisses monoinsaturées sont même que celles dans l'huile d'olive qui est tant vénérée et qui sont présentes en abondance dans les aliments d'origine animale, comme le porc par exemple, dans la viande, dans le bœuf, dans les gras du poulet. Donc, dans les aliments d'origine animale, il y a les deux. Dans l'huile d'olive aussi. Vous saviez que 14% du gras dans l'huile d'olive est du gras saturé? Non, n'est-ce pas? Personne ne vous dit ça. Je vais donc vous montrer une autre étude où les chercheurs ont utilisé des suppléments d'huile de coco et d'huile de soja pour les participants. Justement, l'huile de grain dont je parle autant ici. Donc, c'était un essai clinique randomisé doublement aveugle. Et cela veut dire que les participants ne savaient pas à quel groupe ils appartenaient, ainsi que le médecin ne savait pas quel groupe prenait quoi. Et là, c'est une façon de vraiment avoir un résultat non biaisé. C'est vraiment un haut niveau d'épreuve scientifique. Et cela a été une étude très bien conduite. Donc, 40 femmes âgées de 20 à 40 ans ont été divisées. Un groupe consommait 30 ml d'huile de soja par jour et l'autre la même quantité mais d'huile de coco. Et ces femmes ont été suivies pendant 12 semaines. Et à la fin de ces 12 semaines, le groupe qui consommait l'huile de coco a eu un taux de HDL plus élevé. L'huile de coco est composée à 90% des gras saturés. D'ailleurs, c'est la matière grasse la plus riche en gras saturés au monde. Et c'est tout à fait pour cela que beaucoup affirment qu'elle n'est pas bonne pour la santé. Et cela, malgré le fait qu'il n'existe aucune preuve pour une telle affirmation. Il n'existe et il n'a jamais existé des raisons pour avoir peur de cette graisse. La terreur a été sémée depuis la fin des années 60, sans avoir aucune preuve. Et jusqu'à maintenant, des décennies plus tard, nous sommes en 2021, avec de nombreuses preuves du contraire dans la littérature scientifique, il y a encore cette peur insensée. Donc, il n'y a jamais eu de preuves pour dire qu'elle est mauvaise, il y a des preuves montrant qu'elle n'est pas mauvaise et qu'elle est même protectrice pour nous. Mais la peur est encore là. J'ai des vidéos sur le sujet sur cette chaîne si vous voulez en apprendre davantage. Je vous conseille fortement. Donc, l'huile de coco, comme nous l'avons vu, a pu augmenter le HDL des participants. Et ils affirment également que les groupes qui ont consommé l'huile de soja a eu la plus grande augmentation dans le cholestérol total. Normalement, ces huiles sont vendues en mettant en avant que c'est le meilleur pour le cœur car elles abaissent le cholestérol, etc. Et dans ces cas, ça n'a pas été le cas. Le cholestérol total a été augmenté tout en diminuant le HDL. Et donc, ce n'est certainement pas une bonne huile, n'est-ce pas? Eh bien, en plus du LDL et du HDL, il y a également d'autres lipoprotéines, du cholestérol, qui s'appelle le VLDL, qui est une lipoprotéine qui est plus liée avec l'athérogénèse, qui est le problème de boucher les artères. Donc, si l'intervention a augmenté le cholestérol total, qui est le calcul de tous les cholestérols, cela a donc augmenté le VLDL tout en diminuant le HDL.
Vraiment pas super l'huile de soja, hein? Et dans les groupes de huile de coco, les graisses saturées, eh bien, le HDL a été augmenté dans cette étude qui est très bien contrôlée. Une autre étude que j'ai à vous montrer, car vous le savez, hein, j'aime beaucoup me baser sur des preuves scientifiques, est un autre essai clinique randomisé publié dans le British Medical Journal, qui est la prestigieuse revue scientifique britannique. Une intervention de 4 semaines où les participants ont consommé 50 grammes de matières grasses par jour des 3 types différents de gras. Le premier, l'huile de coco extra vierge, ensuite l'huile d'olive extra vierge et le beurre. Et ce sont 3 excellentes sources de matières grasses. Le groupe qui a consommé l'huile de coco a augmenté significativement le taux de HDL comparé avec le beurre, qui a aussi augmenté le HDL. Ce qui a été également le cas pour l'huile d'olive. Donc, les graisses monoinsaturées comme l'huile d'olive, comme dans les graisses saturées, l'huile de coco et le beurre, ont toutes augmenté le HDL. Et les graisses saturées paraissent être celles qui augmentent le plus justement le HDL. Je pense que vous avez compris. Les graisses animales qui sont riches en gras monoinsaturés et saturés sont celles qui aident notre corps à vraiment augmenter le niveau des HDL, comme nous l'avons vu ensemble dans ces études. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet, mais je voulais vous montrer ces deux-là. Et je renforce encore mes propos. Et ma suggestion est toujours la même. Gardez vos distances avec les huiles végétales. Et quand je parle d'huile végétale, je parle d'huile faite avec des grains et des céréales. Comme nous l'avons vu ensemble, l'huile de coco et l'huile d'olive sont des très bons gras, tout comme l'huile de palmiste, l'huile de palme, car ce sont des huiles issues des fruits et non pas des grains comme l'huile de soja, des maïs, des colza, des tournesols, ok? J'ai des vidéos sur ce sujet si vous voulez en apprendre davantage de ces aberrations de l'industrie. Ça fait des années que je déconseille l'utilisation de ces huiles. Et la troisième chose que vous devez faire pour augmenter votre HDL, et peut-être que vous ne le faites pas à présent, mais que vous connaissez quelqu'un qui le fait, eh bien, c'est d'arrêter de fumer. Regardez cet essai clinique randomisé doublement aveugle contrôlé avec placebo qui a été publié dans l'Association américaine du cœur, l'American Heart Association. Ils ont affirmé que les personnes qui ont arrêté de fumer, bien qu'elles aient pris du poids, ont augmenté leur niveau total de HDL, ainsi qu'une augmentation des plus grandes particules de HDL, qui sont les meilleures, ce qui est très bien. Les petites particules plus denses sont plus hétérogéniques, tout comme les petites et denses de LDL. Vous voyez, nous ne pouvons pas tout mélanger. Il y a une grande différence dans ces sous-groupes, les tailles des particules pour les HDL ainsi que pour le LDL. Donc, le profil et les qualités des HDL sont améliorées avec l'arrêt du tabac, spécialement chez les femmes dans cette étude. Donc, si vous fumez, vous savez très bien que pour de nombreuses raisons, ce serait mieux que vous arrêtiez de le faire. Ok? Ok, donc pour conclure, un HDL faible a une association générale plutôt négative pour la santé. Si votre HDL est faible, vous aurez également et probablement d'autres marqueurs qui ne sont pas non plus dans la bonne moyenne. Donc le HDL est un marqueur de bonne santé. Et au lieu de vouloir vous concentrer seulement sur le HDL, si vous appliquez les changements que la science nous montre être efficaces pour augmenter votre HDL, vous améliorez également votre santé générale. Et quand votre santé générale est améliorée, le HDL va également monter dans votre sang et vous aurez des niveaux plus hauts de HDL. Et un HDL plus élevé, comme je vous ai déjà montré, est inversement associé à des problèmes cardiaques et positivement associé à l'immunité par exemple. Un HDL de 60 et plus tend à être associé à une bonne santé. Et le message le plus important ici est qu'avoir un style de vie actif, principalement dans la façon de laquelle vous vous nourrissez, et si vous suivez une alimentation forte, je vous félicite, eh bien, c'est associé à une amélioration de votre HDL. Et voici ce qui se passe quand vous adoptez un style de vie alimentaire qui soit fort et sain. C'est Christine qui nous raconte son cas de succès. Ça fait quelques mois que je suis rentrée dans votre groupe et je faisais 118 kilos. Ce matin, je me suis pesée. Vous ne pouvez même pas savoir comme j'étais heureuse. Les larmes me sont venues. J'ai fait 95 kilos. Alors oui, quand on dit qu'on veut, on peut, je confirme. C'est la première fois que je me suis reprise en photo. Tous mes vêtements me sont trop grands maintenant. Du 54, je suis à 48. Mille merci encore pour tout, les personnes sur ces groupes. Mais quelle révolution en seulement 3 mois, Chris! Je suis tellement contente pour toi, tu n'as pas idée. Un grand bravo à toi et tu as tout à fait raison. Quand on veut, on peut.
23 kilos en moins, c'est tout simplement super. Si vous voulez également vous joindre à nous et commencer maintenant mon programme de perte de poids qui est 100% basé sur la science, un programme qui est divisé en 3 phases où vous êtes guidé pas à pas. Je vous invite alors à visiter codemaigrerdefinitivement.fr où vous n'avez jamais besoin de compter vos calories, des points, peser vos aliments. Non, 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 rien de tout ça. Ici, je parle de perte de poids intelligente qui se concentre seulement sur ce qui est vraiment important. La qualité de ce que vous mangez. Perdre du poids sans jamais vous affamer vous paraît impossible? Et pourtant, ce n'est que la science appliquée dans la pratique. D'ailleurs, si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Vous allez être surpris des résultats que vous pouvez attendre avec le code. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants, un endroit privilégié où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, de la motivation, des idées de repas, une sacrée équipe bienveillante, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Donc, je m'arrête ici aujourd'hui en espérant que cette vidéo vous a été utile. Et je vous invite à la partager avec tous ceux qui vous pensez qui pourraient tirer des bénéfices de ces informations. C'est un plaisir d'être venu là aujourd'hui pour vous aider à augmenter vos taux de HDL et de votre santé générale. Et n'oubliez pas de me laisser votre commentaire, ne serait-ce que pour me faire un coucou. Ou bien, dites-moi si ce genre de vidéos vous intéresse, ce que vous pensez. Partageons. Je me réjouis toujours de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.